Bon, je prends mon temps parce que mon sketch est un peu plus court. Avant de commencer mon sketch, je voudrais simplement dire que je ne parlerai pas de religion. Alors pourquoi? Simplement parce que tout le monde le fait, et puis bon, ça craint un peu en ce moment. J'ai pas envie que le spotlight explose. Je voudrais quand même m'adresser 2 minutes à ceux qui mettent des tuniques et des robes un peu comme Jésus ou Mahomet. Je voudrais juste leur dire que, à l'époque de Jésus ou Mahomet, les djinns n'existaient pas. Mais que si les djinns avaient existé, Jésus et Mahomet en auraient mis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la religion. Alors là, je fais le malin, je me moque de Jésus et Mahomet, c'est facile, hein, mais, j'ai beaucoup d'estime pour eux, parce que gagner sa vie quand on est prophète, c'est pas facile. C'est comme quand on est humoriste. Je suis pas très marrant, en plus. Des fois, je me demande si, déguisé en Rome, si tu es un bon feu rouge, ce serait pas plus facile. Alors donc j'ai décidé de changer de métier. Au début j'ai choisi Gilles de Binche. J'ai abandonné, c'est que des bénévoles. C'est un passage préféré. Finalement j'ai dû me résoudre à trouver un métier plus conventionnel et j'ai opté pour chauffeur de bus. Alors direct, Pôle emploi m'a mis des bâtons dans les roues, en me disant qu'il fallait un permis. C'est comme ça Pôle emploi, c'est ça la France. Il y a des chômeurs ici, là. Alors pourquoi avoir choisi chauffeur de bus? Eh bien c'est ma façon à moi de lutter contre le racisme. Ah, ça peut vous paraître bizarre, hein? Parce que j'ai remarqué que les chauffeurs de bus, c'était soit des petits gros, soit des femmes, soit des Français non autochtones. Vous savez pas ce que ça veut dire autochtone? En fait, c'est ceux qui étaient là avant, comme les Indiens en Amérique. On a le public qu'on mérite. Alors, j'ai remarqué que les chauffeurs de bus étaient soit des femmes, soit des petits gros, soit des Français non autochtones, mais jamais des grands frêles comme moi. Et c'est difficile d'être jugé sur ton physique quand tu cherches du travail. Alors que j'étais à 2 doigts de porter plainte à la LICRA, à la Ligue internationale contre le racisme, bah finalement j'ai pu, à la surprise générale, devenir chauffeur de bus. Et mes préjugés sont tombés. Je me suis aperçu que finalement, les grands tout frêles, postulez pas. Voilà, tout simplement. Alors quand tu es chauffeur de bus, tu fréquentes la France d'en bas. Je dirais même plus particulièrement la France du sous-sol. C'est là que tu t'aperçois que pour certains, le subjonctif, c'est pas une priorité. Tu t'aperçois que pour d'autres, là c'est l'hygiène. C'est facultatif. Et puis tu as toujours des petits cons au fond de ton bus qui organisent des combats de boxe. Et ces petits cons t'obligent à choisir un camp. Soit résister, tel le général de Gaulle, soit collaborer, comme le maréchal Pétain. Moi qui ai toujours été un grand fan du général de Gaulle, je dois dire que dans ces moments-là, je me sentais quand même plus proche de Pétain. Mais n'écoutant que le peu de courage qui me restait, et alors que je me remémorais les 3 cours de judo que j'avais pris quand j'étais en 3e, j'étais même pas encore intervenu, quand soudain je me suis pris un coup de bombe lacrymogène en pleine gueule. Et c'est là que j'ai appris que j'étais un sale enculé de bâtard de sa race. Moi qui me pensais complètement intégré à la société française, je suis tombé de la cave au grenier. Un gars a même ajouté « sa mère la pute ».
Mais d'où tenait-il ces informations? Après, je me suis pris 2 gros coups de poing dans le ventre. Je veux dire que chaque fois que maintenant je rencontre quelqu'un qui me dit « Tu sais, les mots, ça peut faire aussi mal qu'un coup de poing. » C'est pas vrai. Hein. Faut pas le laisser dire ça. Hein. Moi, je préfère de très très loin me faire insulter. Hein. Ça peut même m'exciter. Alors, faut pas tomber dans les clichés, hein. Il n'y a pas que de la violence dans les bus. Il y a aussi des gens gentils. Tu peux rencontrer des gens qui veulent absolument te parler. Je dirais même plus précisément te postillonner. Ce sont les fameux sans-dents de François Hollande. Ils sont pas beaux. Hein. Ah, t'aurais dû venir, ils sont pas beaux. Hein. Faut avoir. Après, t'as ceux qui veulent absolument te serrer la main. Des bonnes mains moites, là. Et c'est difficile de les rejeter. Parce que c'est leur façon à eux de te transmettre leur amitié. Et leur gastron. Après, t'as des clients qui montent avec leur chien. Un jour, un client est monté avec un gros chien. Et son gros chien m'a sauté dessus. Et là, il a dit cette phrase incroyable, que je n'oublierai jamais. Vous inquiétez pas, il veut juste jouer. Sauf que moi, j'avais pas envie de jouer avec son chien. Moi, j'avais envie de conduire mon bus. Alors, j'ai rien dit parce que la veille, je m'étais pris 2 coups de poing dans le ventre. Mais maintenant, chaque fois que je passe sur cette ligne, j'ai toujours dans ma boîte à gants des jeux de société. Au cas où je croise son chien pour faire une partie avec. Quoi. Ce qui est bien en revanche quand t'es chauffeur de bus, c'est que t'es un petit peu la petite vedette, tu vois, et les filles elles aiment bien quand ça brille. Un jour, j'ai été séduit par une fille qui était née en 1980. Ou 1956, je n'aurais pas su dire. Elle avait des dents jaunes, c'est vrai bien jaunes, hein. Mais ça lui donnait un côté accessible. Et même s'il lui manquait pas mal de membres, eh ben, elle a su séduire mon cœur de chauffeur d'autocar.